Ok? Shinjo vile. Unaona iko mwingi njoo hivyo watoto wako batakuya. Anamuonesha sangara nyota. Njoo hivyo watoto wako batakuya. Mais le problème est que est-ce qu'Abraham logiquement parlant alibaona bale batoto? Logiquement parlant alibaona bale batoto? Tuseme tu wazi. Mungu anasema utakuwa na batoto. Mais bale batoto Mungu anamupa Abraham mtoto huyu. Est-ce que Mungu alimwonyesha vérité au alimulanda? Tenez mon contexte actuel. Je suis en train d'amener quelqu'un mon raisonnement spirituel ya Mungu, ma promesse Mungu anafanyaka. Est-ce que mui logique tu kwa patu? Mungu alimulanda Abraham au alisema vérité? Frère Eli, est-ce que Dieu a dit la vérité ou bien Dieu a menti à Abraham, logiquement parlant? Nous allons comprendre que, tout qui est mon contexte actuel, si une promesse de Dieu tarde, les gens disent que Dieu a menti. Amen. Kama malako ya Mungu inakawa, mtu anasema Mungu anafanya nini? Analanda. Mungu alandaki. Abraham ashikuone batoto bali aliona mtoto moja. Na kisha juu Mungu aone buhaki bwa Abraham, ifala mulombe ule mtoto alimpatia. Kwa nitolee. Mais tout ce temps que Dieu a appelé Abraham, Dieu ne l'a pas imputé de juste. Na kumona kama ni mtu anaonyongopa, parce que mimi naona kweli unanyongopa. C'est ça non? Shinjo vile. Il fallait atowe. Njo Mungu kumweprouver sasa. Sasa Abraham anazala Isaac. OK? Isaac anazala na yeye bangapi? Ba deux. Peut-être Abraham angari mwenye kubakia yako nachunga bankana. Anaona bankana bangapi? Imambo ya Mungu imambo ni ya bongo. Alléluia. Je suis en train de vous amener quelque part. Tout à soma, mais quoi qu'il tu n'appelle à kufuncha kanisa. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Kufika Isaac mkuzala bawiri, Jacob anaenda kuzala bangapi? Ba 12. Est-ce que il est ça Jacob anazala ba 12, Abraham alikuya asofanya nini? Mais bile Mungu aliyosema, haleluya, haleluya, binabakia kufanya nini? Kutimizika wakati Abraham ashakufa. Écoutez-moi. Dieu, quand il parlait à Abraham, il ne voyait pas l'Abraham présent. Il voyait un Abraham d'après. Alléluia. Aranza kona Abraham wakisha. C'est-à-dire Dieu peut te faire perpétuel à cause de sa promesse sur ta vie. Dieu peut te rendre perpétuel à cause de la promesse qu'il a faite sur ta vie. Kuna kile Mungu anaweza kulaga pa maisha yako, kile wewe utatamfunya amekitagulia ni batoto. Alléluia. Alléluia. Abraham va mourir, Isaac anazala, Jacob anazala, jusqu'à ce que ile laana ya Abraham inafuata batoto ya Israël, barenda mu Misri 400 ans. Ni m'expliquer ce qui a été à la base ya batoto ba Israël mu Misri 400 ans. Ni le bongo Irlanda nani? Abraham. Abraham tunamwita baba wa imani. Shinjo vile. Shinjo vile. Après promesse ya Mungu pa ile taifa ilikuya na yabo bakekale mu nchi yabo. Ils étaient en Israël et plutôt en Égypte, c'était pas leur territoire. Mungu tena na balaka fasi yabo kwenda, fasi nyingine ile peko tena bantu.
La vie que nous menons, c'est une vie de combat tous les jours. Alléluia. Alléluia. Je le répète, c'est une vie de combat que nous avons. Mais il y a certaines choses que nous allons obtenir par la patience. Quand même, une patience, ça veut dire que batoto wa Israël, à chaque fois que baranza kunungunika, Mungu anaanza kulefusha safari. Wakati wanatoka mu Misri. Regardez, les peuples d'Israël ont tellement beaucoup parlé pendant le voyage. Alors que kule bekonena ni kule Mungu alibaraka kufika. Mais pendant le voyage, ils ont tellement parlé, safari kupa na refuka. Jusqu'à ce que certaines ne sont pas arrivées là-bas. Certaines personnes. Vous connaissez l'histoire de Corée? Amen. Munayua? Est-ce que kama barikuwa abakuwa bakwenda kufika mule Mungu angebaichikia batoke? Dieu a accepté qu'ils sortent. Mais quelque part c'est nous-mêmes qui freinons la promesse de Dieu dans notre vie. Quelque part c'est nous-mêmes qui faisons l'élasticité de ce que Dieu a promis dans notre vie. Quelqu'un qui s'inquiète, c'est quelqu'un qui n'est pas patient. Amen. Amen. Muntu wa kutompola ni muntu ana na utulivu. Regardez ce qui est arrivé à Moïse. Moïse, quand Dieu lui a dit tu vas frapper au rocher Maïtoke, il était en train de se plaindre. Jusqu'à ce qu'il y ait un pica. Ah, est-ce que Maïta toka où? Dieu s'est énervé. Tu n'entreras pas. Mungu anabakia mwaminifu kubila anayosema. Alléluia. 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 Anabakia mwaminifu kubila anayosema. Le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Saa ya Mungu haina saa ya batu. Unaweza kukonte 1 heure, 2 heures, mais Dieu ne compte pas les heures. Dieu compte, peut-être ce sont des années. Il compte peut-être des saisons, des époques. Quelque chose d'1 heure peut ou ne pas durer. Kitu kia saa moya kikau yake. Marengine Mungu anakuprepare akakufashia bitu bya kukawa bitaenda mu bizazi na bizazi na bizazi. Et Dieu ne manquera pas de le faire même pendant que tu es vivant. Mais le problème c'est la disponibilité de ton cœur. Moyo wako juu kile Mungu aliyosema pako kifanye nini kitimizike, na juu kile Mungu alisema pako akifanyike. Quelle est la disposition de ton cœur? Mupori Mungu michi ya mingi sana na otaka. Mais yote ayotake saa moja. Amen. Amen. Na mshamba kama unalima, bitu byote utalima, haute bilima musamo ya moya na munamu na moya. Kila mbegu iko na wakati yake, iko na saison yake. Kama unalima minji leo, hautalima na maraki wakati moya minji. Kama unalima minji, ukilime na soya habita bambana, binachana. Mais aussi, selon la période de ce que tu es en train de faire comme semence, je vais te dire que kuku mabintu unapanda, abikalake na wakati mrefu ya kuishi. Amen. Mungu akubariki sana. Bingine abikalake na wakati mrefu. Vous avez les maïs. Tu plantes les maïs, c'est pour une période là. Quand tu récoltes, une fois tu n'as récolté, utatumania tena kule mchi. Kuchoma. Tena utaona ile mchi avant kufata récolte yeye mnyasha kuchoka, anakauka. Anakauka, c'est-à-dire ça n'a plus d'importance. Moi mutabeba tu ni minji ile aritoshi. Mais kuna michi ingine ukaipanda haitatosha mbegu pamoja na muhindi, hapana. Iko nabeba wakati
Alléluia. Alléluia. Ikuna beba wakati. Jusqu'à ce que itakuwa wakati ayo kutosha matunda. Na wakati tatosha matunda, na bale batanza kula batayua ni nani aliipanda. Parce que ça va dater. Ça va prendre du temps. Et quand ça va commencer à produire, haina question asema hapa ina produire tena ita produire. Non, non, paka ile moya moya itatosha leo, paka ile saison nyingine inatosha, saison nyingine inatosha, saison nyingine inatosha. Njoo vile Mungu eko. Alléluia. Alléluia. Na Mungu, Bible inasema Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de l'homme et de son amour envers lui. Mungu hawezi kusahau kitu hata kimoja. La patience qui manque dans beaucoup de gens, c'est quelque chose qui peut expliquer que quelque part, entre guillemets, nous manquons la plénitude de ce qui produit la patience. Si je parle de la plénitude, en ce moment-là, nous devons comprendre c'est quoi la patience. La patience, inatokea wapi? Moi, je crois dans ce Dieu de cette église. Je crois dans ce Dieu, je le crois toujours. Il est fidèle. Alléluia. Je dis bien, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous sommes venus chercher ici, il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Le problème est que il n'a pas shaule Mungu tunayetafuta kweli mbele Mungu mwenyewe kwa ndani yetu. Je me rappelle le dimanche, l'Esprit me parlait que non, il faut que dans les cœurs des hommes, que Dieu soit dedans. Dans les cœurs des gens, Muna Mungu, dans les cœurs des gens, il y a des problèmes, ils ont besoin que Dieu fasse quelque chose, mais que Dieu soit dehors. Non. Oula na letaka, kama uko na oula na letaka, sache que tu ne manqueras de rien. David va dire, l'Éternel est mon. Et puis, quand il dit l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire le berger est à tout moment avec quoi? Avec sa brebis. Et le berger veille sur la vie de la brebis. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Est-ce que c'est vrai que tu peux aussi le dire? Que l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Est-ce qu'on aweza na wewe kufika mkusema kweli Bwana ni mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu? Ou bien nous allons le dire seulement parce que batu yote wanasemaka? Maintenant, entre le berger et la brebis, amen, alléluia, qui est le patron? Hein? Alléluia, alléluia, Mungu mbariki sana. Entre le berger et la brebis, qui est le patron? Hein? La brebis, hein? C'est la brebis qui est le patron. Mais Daoud anasema l'Éternel est. Mais à moins que peut compliquer parler. Si l'Éternel est le berger et que la brebis c'est celui qu'on appelle le patron, donc le berger il est qui? Maman Loli a ça le problème. Mais non, non. Comme il a dit qui est le pardon. Ça dit, où les qu'on a servir par mesa. Ni nani? Si brebis. Où les qu'on a me servir ni nani?
Nous devons comprendre quelle est la dimension de Dieu quand nous le demandons. Tout comme alikani wakati tunapolomba Mungu. Dieu, c'est un Dieu qui veille sur notre vie depuis notre naissance. Unasema Mungu mimi nalala unichunge. Entre ula nalala na ule kona chungana. Ni nani chef? Ah? Mimi nauliza tena. Mungu nilinde entre ula nalala beko na mchunga na ule kona chungana. Nani ndio chef? Ula nalala, mesho naombaka Mungu akuchunge bushuku. Mungu atubariki sana. Tunarudia mu jardin d'Eden. Ule aliyenga jardin d'Eden ni nani? Bon, ule anafanya jardin banamwita sasa ni nani? Kisha wanaweka mwasema wewe ndio utachunga bibi yote. Mungu alikuwa nani? Regardez d'abord la bonté de Dieu dès ta naissance. C'est pourquoi il n'a pas d'année au Genèse. Amen. Amen. Avant où tu plaindre, qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Mu Genèse asema Mungu anayenga nini? Jardin. Anaweka muntu. Asa utebidomine, kioto napendo nakula. Mais ule alifanya ile mambo ni jardinier Mungu. Pa Adama, pa nani? Adama pa koa bibi. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit quoi? Alléluia. Alléluia. Dieu va amener quoi? Les animaux. Hein? Shinjo vile. Anamwekea Adama sema ubapange manjina. Quel est le rôle que Dieu était en train de faire? Mungu alikuwa protocole. Anamuletea ubapange manjina, anampatia muntu buchef. Depuis très longtemps, Dieu était en train de donner le pouvoir. Alléluia. Et l'autorité. Maman ne kujua Mungu ni nani maisha yako. Et toi, qu'est-ce que tu es par rapport à Dieu? Tukisoma mu Biblia, vous savez que Jésus-Christ, la Bible nous dit, il s'est dépouillé lui. Hein? Mais il s'est dépouillé de quoi? Jusqu'à faire quoi? Il s'est dépouillé jusqu'à ce qu'il s'est humilié, à obéir jusqu'à la mort. Humilier, ça veut dire quoi? Dépouiller, ça veut dire quoi? Kukobile Mungu aliacha mautukufu yote anashuka. Amen. Amen. Dieu a kuservir nani? Muntu. Asema il oint d'huile quoi? Ma tête, hein? Et la coupe, il dresse une table, hein? Il dresse. Qui dresse? Qui dresse? Mukama kuko munyumba muntu anakupanyia meza, ni nani wako? Alléluia. Alléluia. Vous voyez la dimension de Dieu quand il nous rend service, quand il est Dieu pour nous, vila ne dit chaka. Allez dans les batailles. Nous l'appelons le général des armées. Est-ce que les généraux vont à la guerre? Amen. Alléluia. Est-ce que les généraux vont à la guerre? Les généraux ne vont pas à la guerre. Bon, commandement, mais tu dis Seigneur, tu es mon bouclier, c'est celui qui combat contre tes ennemis. Il n'y a rien que Dieu ignore sur notre vie. Mungu anayua na maataki yako avant ba informer kuko baadui anaijua. Il connaît tous les plans qui ont été
comploter contre toi. Avant même que l'ennemi ne conçoit, il le sait. Amen. Alléluia. Nous sommes en Galates chapitre 5, verset 17. Non, verset 16. Galates 5, 16. Et après, quand on a somme à 16, on est dans somme à 22. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je m'attelle surtout par y marcher selon l'esprit. Et ici, c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas marcher selon notre esprit. Parce que chacun de nous ici a un esprit en lui. Amen. Kila mutu vile kwa pa eko na esprit yake. Mais ici on nous parle de l'esprit, Esprit Saint, Roho Mutakatif. Marcher selon l'esprit. Donc l'esprit marche. Amen. Alléluia. Donc l'esprit a une conduite. L'esprit n'est pas seulement cet esprit qui s'émeut, qui se déplace en se volatilisant, qui est en mouvement, mais l'esprit marche. Puisque les démons tels que vous les voyez, amen, mampepo vile tunaiona, mandemona inekalaka na nguvu kufanya kazi kama iko mumwili ya muntu. Vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a promis, il a dit, je vous enverrai une puissance. Amen. Amen. Le Saint-Esprit viendra. Donc l'exercice du Saint-Esprit est dans l'homme. Le Saint-Esprit ne peut pas exercer la volonté du Père en dehors de la personne que Dieu a créée. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis, maman, pepo, Dieu ya yo iishi bien, il faut ingie mu mwili ya muntu. Je peux même vous dire que les démons se nourrissent. Amen. Les démons se nourrissent. Quand un démon est dans le corps humain, il faut que ce corps-là fasse des choses qui vont plaire à l'esprit qui est en lui. C'est pourquoi la Bible nous dit, marchez selon l'esprit. Ne marchez pas selon la chair. C'est quoi la chair? Parfois les gens confondent la chair avec le corps. Non, c'est pas ça. La chair, c'est un caractère. Amen. Un caractère qui a été corrompu par le diable, dans lequel le péché réside. Mouile mifano ile shetani ariharibisha na ile fashi nzambi nekala. C'est ce qu'on appelle la chair. Ne marchez pas selon la chair, mais plutôt marchez selon l'esprit. Et c'est l'Esprit Saint. Amen. Et la Bible dit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Amutafanya matendo ya nini ya mwili. Et accomplir les œuvres de la chair, c'est pourquoi dans la lecture on nous a énuméré en disant, car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Mwili ikuna tamaa yake, ikuna mifano yake inachana na nini na bile bya kiroho. La Bible dit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair.
Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas point ce que vous voudriez. Peu comment vous menez ça. Asema, ikuya tofauti. Juu musifanye bile mweye munapenda kufanya. Donc l'Esprit Saint doit nous guider. Amen. Même les démons, quand ils sont dans le corps, tu ne feras pas ce qui est à toi. Tu feras ce que les démons te communiquent. Quand un homme pêche, il est en train de nourrir l'esprit mauvais qui est en lui, qui lui communique d'aller encore chercher pour que l'esprit se nourrisse. D'aller encore pêcher pour que cet esprit-là fasse quoi? Soit nourri. Le Saint-Esprit aussi se nourrit. Le Saint-Esprit se nourrit. Le Saint-Esprit se nourrit par quoi? Peut-être tu vas poser la question, c'est par quoi le Saint-Esprit se nourrit? La Bible est claire, quand on dit le mot esprit, il y a le mot saint. Quand chaque fois tu te sanctifies, tu permets au Saint-Esprit de résider en toi. Quand tu appliques ou tu pratiques la loi de Dieu, c'est que la Bible nous dit le fruit de l'esprit. Ici, on ne nous a pas d'abord dit les dons, c'est d'abord les fruits. Quand l'esprit est dans le corps humain, amen. Quand l'esprit est dans la personne, il y a des fruits qui doivent sortir de cette personne. Donc, tout celui qui doit avoir des bons fruits doit d'abord être rempli du Saint-Esprit. Il y a un problème lié à l'esprit. L'esprit peut être en toi, l'esprit peut être avec toi, ou l'esprit peut être sur toi. Quand on dit être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que l'esprit doit être où? Kama mtu banasema jazwe roho, inapasha roho ikuwe wapi? Ikuwe ndani, pasi kitu kama kinayala ni kama banaweka mai inayala humu. Njoo abata weka mai hapa yulu. Haitikala. Que l'esprit soit en toi, que l'esprit ne soit pas avec toi. Que l'esprit soit en toi, que l'esprit ne soit pas seulement sur toi. Mungu tubariki sana. Puisque quand l'esprit est en toi, c'est ainsi que tu vas accomplir les fruits de l'esprit vont être produits par toi qui est rempli par le Saint-Esprit. Kama ujazo roho, hautatoa matunda ya roho. Mungu tubariki sana. Alléluia. J'ai parlé ici sur les fruits. La Bible me parle de quoi? Il dit quoi? C'est l'amour, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. D'ailleurs, c'est-à-dire on a énuméré à chacun. Abaseme les fruits, on dit le. Le, ça veut dire kimoya kimoy. Banatea kimoya kimoy. Amen. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, premièrement. Un autre fruit, c'est la joie. Un autre fruit, c'est la paix. Donc, dans chaque élément qu'on a énuméré ici, kila kitu kiko na mafundisho yake kiko particulier. On allait mettre l'ensemble, on a dit non, les fruits de l'esprit, matunda ya mingi ya roho. Banasema tunda ya roho. Ça veut dire, muvile bana énumérer kila tunda iko na mafaa yake na mafundisho yake ya uketo juu ya mtu wote mwenye kujazwa roho. Mungu tubariki sana. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La Bible nous parle des œuvres, mais quant à la chair, on ne parle pas des fruits, on parle des œuvres. Amen. Ici, si le Saint-Esprit
Et en toi, tu produis les fruits. Après avoir produit les fruits, on reçoit les dons. C'est là où on parle des dons spirituels. Parce que les dons spirituels ne sont pas poussés dans l'esprit, ça vient d'en haut. Mazawadi ya kiroho iko natoka kumbingu, inakuya kukompase kazi ya Roho Mtakatifu kufuatana na bile uko unafanya. Kama unatimiza bile Roho inakuwa kuweka ndani yako, tu reçois les dons spirituels. Et les dons spirituels, nous en connaissons. Il y en a beaucoup. Amen. Il y en a beaucoup. Je veux te dire aussi, c'est par l'Esprit Saint, c'est par la plénitude du Saint-Esprit que tu vas marcher, aller vers. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Samson, nguvu alikuwa nayo. On appelle ça, c'est une force surnaturelle. Et il fallait que le Saint-Esprit soit sur lui pour aller faire les combats. Amen. Mara nyingine kuna mavita tunafanyaka sans le Saint-Esprit. Nous pouvons prier. Mais lorsque nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons pas de guidage. Et quand nous n'avons pas de Saint-Esprit, nous n'avons pas de stratégie. Parce que le Saint-Esprit est capable d'aller sillonner dans le camp ennemi, là, il t'amène les informations. Amen. Il t'amène les informations. Et il te donne les stratégies. C'est avec ça que Samson a eu à combattre contre les Philistins. Imaginez quelqu'un comme Samson, asema nafunga tuba mbweha, tuba renard. Ile akili itokea wapi? Anabafunga na wakisha moto, anabafunga na wakisha moto. Inenda inaambraze bantu ndani shamba yote ya Bafilistin. Et ils avaient peur. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, même la parole que tu sortiras, il t'enza kuleta boka. Alléluia. Alléluia. La parole que tu sortiras aura plus de puissance, plus d'onction. C'est pourquoi Jésus va dire, le Saint-Esprit, il m'a oint. Quand on parle de oindre, on parle de l'onction. Amen. Amen. Tu dois être rempli du Saint-Esprit et avoir la portion de l'onction. Et l'onction, c'est quelque chose qui peut agir, alléluia, même dans une distance, sans que tu fasses quelque chose. C'est pourquoi les apôtres, la Bible dit, même quand ils marchaient avec leur ombre, c'était la dimension de l'onction. La Bible nous dit, même avec leur mouchoir, il suffisait tout. Mouchoir, pas comme mouchoir, il bat manapona. C'était la dimension de l'onction. L'onction aussi ne peut pas être là sans qu'il y ait la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il faut que l'Esprit Saint soit là afin qu'il ait pompé puissance mon onction. Parce que l'onction est chaque. Amen. Il n'a pas de l'onction, il n'a pas de Jésus-Christ va dire qui m'a touché. Amen. Pourquoi a-t-il dit qui m'a touché? Il a senti une puissance qui a diminué. C'est l'onction. C'est pourquoi chaque fois qu'il faisait toute œuvre, il avait toujours un temps d'aller prier. La Bible nous dit il allait le matin. Alors, il part prier. La Bible nous dit il part dans le désert. Il se retire dans le désert. Et c'est quoi le désert? Nous appelons ça en Swahili jangwa. Amen. Jangwa ni nini? Misi sema sema le banenda kwa banafamba, il y a pas de problème. Tout dépend na ile esprit na ba communiquer kama anasema bene bakaombe murai. Moule mutunnel moule train qu'on a kuya beko naomba. Il y a pas de problème, c'est le Saint-Esprit qui les dirige. Moi j'ai pas dit que Bachene de boule. Mais c'est quoi le désert?
Parce que la bande va faire confusion des banena mula mu désert, mula muraya muna désert, muna michi na otaka mo désert, hapana muchi. Banga mchanga na yuwa, yuna kuchoma. Kama gouvernement kwa tunatusaidia kako, tunamlomba se président, kuku bantu watafuta kwenda koma mjangwa, tusaidie kwa avion. Bawapeleka hata mule mu Egypte mule. Au mule mu Libye. Mukaombe mjangwa. Parce que c'est ça le désert. Au mpeleka kuna mibi huku kuna jangwa kuna mibi huku. Banaita sema désert de Kalari. Kalari ni kalaka huko banimiacha tu kule mbele na munalombelela. Amen. Amen. Le désert que Jésus était en train d'aller, si bien que il comme cadre géographique na culture yabo na ile fashi bakwa ne kala. Le désert aujourd'hui, nous parlons de jeûne et prière comme aujourd'hui. Amen. Comme aujourd'hui. Urukuna mai, nakuna chai, nakuna lenga-lenga, nakuna kitoyo, nakuna saucisson, nakuna sandwich, nakuna yaourt, nakuna yoyo, nakuna mojo, yote nakunwa leo. Wewe mnyo na yo. Mimi nasema sasa kwa mtu alikuno. Shimuko mujani. Na suite unakunywa hapo. Asa juu ya sauti kwa bien, namna kumuita Mungu. Suite mpepo. Wewe ni Mungu. Unakabana na sigomu na mashase juu meno kwa tayari namna kwanza kulalamika. Le désert que Jésus faisait, il allait en prière pour encore plus être rempli de puissance. Mungu tubariki sana. Mungu tubariki sana. Kama roho iko ndani ya mtu iko na matunda. Na kama kuko mwa mtu hakuna matunda, sachez que là il y a un problème. Soit il ne marche pas selon l'esprit, il marche selon sa pensée. Il marche selon quoi? Selon la chair. Et la chair a été définie, les œuvres de la chair. Je vous ai dit que le Saint-Esprit a le potentiel, avant qu'on t'attaque, il t'informe que après Fanya Maombi, il y a 2 jours, il y a un problème qui vient. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut venir te dire, écoute, là tu dois faire ça, va faire telle offrande. Amen. Va faire tel sacrifice. Ce que tu feras, il sait pourquoi il te dit. C'est lorsque est-ce qu'il y a une sauti à Mungu? Ce que Dieu allait faire dans ta vie retarde encore. C'est pourquoi batoto wa Israël, wakati banaanza kumurmurer, masiku rianza kulefuka, ils ont fait 40 ans. Munaya murmuri yabo, haikuanzaka mbari. Ilianzaka déjà avant batambuke. Avant 11e plaie. Banaza Musa onetuisha unaona mambo yako hii. D'ailleurs atabenda atakule. Ils étaient encore pendant qu'il était en train de les consulter. Pharaon a endurci le travail. Banamuita Musa sasa unakuwa na pima mambo yako angara banaanza kutukompliquer kwa makazi tunaanza kufanya. Les murmures. Banafika mbele ya maji wanasema Musa onetuisha mon cher na mambo yako. Banasabu miudiza yote. Banahesabu. Unetuisha hapa tutafanya tena watoto hawa. Unaona vitu tuletea huko wewe Musa, ungetuacha kule tunaanza kuria bien. Est-ce que vraiment banaanza kuria bien? Banafika banamurmure banalanda na bongo devant les prophètes de Dieu. Kulanda c'est tunaanza kuria bien. Bon bana batosha mbutumu. Et en plus Pharaon a multiplié la sentence. Anasema abate mileta mayani mutenda mwe benye kubeba mayani. Bon bafike munjia bakatape le maisha hii. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça dans la vie. Il y a d'autres chrétiens qui sont comme ça. Alléluia. Il est dans l'église, il est en train de regretter la vie de quand il était encore païen. Et comme Ganissa, et qu'on a regretté la marche selon la chair qu'il avait avant. C'est compliqué. À partir de ces murmures, la munga n'ongeza. Mais nous disons, manjala,
Unatulia Tom tutakufa, kule tunaanza kula Thompson. Bartaka bintu mwa bia bei banaanza kula. Est-ce que c'est vrai? Je ne vois nulle part dans la Bible vraiment sema banaanza baletea kama wanatumika wanaletea pause. Mukure sasa bangombe. Mukure banyama. Kisha unapatia mapom, banakula na mafree, mulaleko. Mupumzike, mulamuke sasa, mutumike jamais. Hakuna passage hata moja. Mais banenda kubisema mujangwa. Mukubisema Mungu anaongeza tena mutakawa munjia. Banafika banaria njala. Mane naanguka, Mungu ashikubaime chakula, mene bapatia manaseme mutakawa. Imagine Biblia inasema ya kama bilato yao bikufanya nini? Safari kwa kiloko. Safari kwa kiloko. Banenda banafika munjia, banatompola mai jusqu'à ce que banamufansisha Musa nzambi. C'est-à-dire que la brebis ou bien les brebis sont aussi un danger pour le berger parce que le berger doit mourir. Amen. Et quand on parle de la brebis, d'ailleurs là, on a ce caractère moya ya ajabu ya ule nyama parce que l'on kondo asemake. Hein? Sindovile. Asemake, ariake. Mais Bible inasema kama le berger donne sa vie pour ses brebis. Donc ils sont aussi on va te parler que ça. Alléluia. Donc les brebis sont aussi un danger pour le berger. Voici là où ils sont allés amener Moïse. Moussa nafika. Bana déranger Kishilani qui n'a mupita. Il va répondre comment? Le Seigneur qui lui parle ici. Yeula nafika. Est-ce que Maïta toka umpa? Moïse a été condamné à cause du peuple qui l'accompagnait. Parfois, dans l'église, il y a des chrétiens qui poussent les hommes de Dieu à aller faire ce qui est au-delà de ce que Dieu peut faire. Je peux dire à l'église, venons à l'église. J'ai dit aux chrétiens, venons seulement le mercredi. Dans cette prière, Dieu fait de grandes choses. Ah, pas il est papa. Vous pouvez nier, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça va me déranger. Amen. Ça va me faire de soucis. Et en ce moment-là, les brebis deviennent un danger pour le berger. Mungu tubariki sana. Banaenda jusqu'à ce que Moussa Mungu anamkataria kwenda. Oh, tabakiria. Mais il y a un jour, le même peuple là, banaanza kumonesha Moussa, we mwenyewe kule unaendaka kukawakawa. Bon, na sisi tunatafuta tumone mbele lo Mungu naonaka. Vous savez, c'était un peuple qui était tellement compliqué que bile Mungu anaanza kubafuata ni jua la Pâque. Ni jua la Pâque. C'est là où il y a la fidélité de Dieu. Il est fidèle à ce qu'il dit. Mungu tubariki sana. Utoneshe mbele lo Mungu nenda kona we. Wala tutoka hapa unaenda kule unaenda ukawakawa. Tuoneshe na mbele na shi tumuone ule Mungu na shi tumuone. C'était grave, ni Biblia tunasoma. Moïse s'est dit que je ne saurais pas. Anenda consulter Mungu. Mungu anaweza betengeneze. Alléluia. Wende bonese beditengeneze siku ya tatu bafule manguo yabo bafwale bien niko nakuya. Alléluia. Alléluia. Wakati banaenda ni nani alifikaka a cause ya ile makelele tu ile environnement ya Mungu yeye. D'ailleurs Moïse quand il montait il ne voyait même pas Dieu. Musa wakati alikuwa anapanda kwanza kumwona Mungu. Bo bana mureklamer nous voulons le voir.
hakuna tamo ya resistaka. Bote banakimbia Moïse, bakia kule na mambo yako. Bakia kule na Mungu wako. Ils ont eu peur. Parfois les gens cherchent Dieu par leur manière de comprendre Dieu. Dieu ne le cherche pas comme ça. Dieu, il faut aussi le chercher selon qu'on t'enseigne. Mungu fileiko. Amen. Amen. Comme tunasema tu quoi mercredi, venons le vendredi, c'est de la manière qu'on t'amène vers le Seigneur. Le Saint-Esprit, comme on est jazz, le Saint-Esprit, non, ça transforme la personne. Ça transforme la personne et le Saint-Esprit, par l'onction, va te transfigurer. La transfiguration, c'est quoi? Ni mtu anageuzwa uso. Amen. Uso inabadilika, c'est-à-dire ana tena ule mtu wa zamani. Matendo yote inakuwa mipya, haifanane na ule vile alikuwa zamani. À chaque fois que Moïse pouvait monter, il était transfiguré. Le Saint-Esprit, non seulement il nous transfigure, le Saint-Esprit nous renouvelle l'intelligence. Roho Mtakatifu inabadilisha akili zetu, kwa maana akili tunayo haina tena akili kunaongozwa na roho. C'est pourquoi on parle du renouvellement de l'intelligence. Kwa maana Mungu anayua akili ya mtu ni akili ya kuharibika. Lui-même il dit le cœur de l'homme est mambo ya roho. C'est pourquoi si l'esprit est en toi, alléluia, tu vas produire les fruits de l'esprit. J'en ai énuméré, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ça, c'est ce que Paul a énuméré. Amen. Mais je peux te dire que l'Esprit Saint peut te donner encore d'autres au-delà de ce qui a été écrit. Jésus-Christ va dire, je vous enverrai le Saint-Esprit et l'Esprit Saint vous donnera des choses cachées que vous ne connaissez pas. Alléluia. Les choses cachées que vous ne connaissez pas, parfois ce sont des choses qui n'ont même pas été écrites ici. Ou quelqu'un va te dire, est-ce que c'est écrit où? Non. L'Esprit révélateur, il va te révéler les choses selon le siècle présent. Parce que si tu dis c'est écrit où, en tant que chrétien, tu t'as dit ça, c'est mon Bible, où est-ce que c'est écrit qu'un chrétien doit avoir un téléphone? Amen. Amen. Comment dites-nous les Écritures. Ok, est-ce que la Bible, on a écrit quelque part à ses frères Élie, tu dois avoir un téléphone? Donc il y a des choses que l'Esprit va nous donner comme révélation qui sont au-delà de ce que la Bible nous a déjà donné. Jésus va dire, la Bible d'ailleurs on dit, bile Yesu alifanya biko telema bia mingi banashinda kubiandika shinjo vile abakubiandika bioti. Mais Jésus va dire, vous ferez plus que ce que j'ai. Quand on a le Saint-Esprit, alléluia, quand on est rempli du Saint-Esprit, même sa maison sera influencée par les fruits de l'Esprit. Même les enfants qui sont dans nos maisons seront influencés par les fruits de l'Esprit. Même au travail, nos collègues, l'environnement sera influencé par le fruit de l'Esprit. Amen. Amen. Il y a des gens qui vont demander, bien-aimé, où est-ce que tu pries? Alléluia. Parce que quelque part, tu es en train de ressortir la dimension d'un fruit qui vient de l'Esprit. On te demande, bien-aimé, où est-ce que tu pries? Où est-ce que tu chantes? Où est-ce que tu te communies? C'est par rapport à quelque chose qui sort de toi, qui va attirer quelqu'un. L'onction, le Saint-Esprit attire. Amen. Amen. C'est comme j'ai parlé de l'argent. Le vendredi, j'ai parlé de l'esprit des mamans. Hein? Sachez que l'argent
l'argent a aussi l'onction. L'argent a aussi l'onction. Parce que dans le domaine de l'onction, nous voyons la capacité d'agir et d'attirer. Mais ce n'est pas l'onction que nous parlons, l'onction du Saint-Esprit. C'est une autre onction qui fait que l'argent, je vous dis, tous ceux qui n'étaient pas amis à toi seront tes amis. Et si tu perds l'argent, ils vont partir parce qu'il n'y a rien qui les attire. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, parce que tu es pauvre et tu es simple. Mais attendons quand tu auras l'argent, seras-tu simple? Ou bien tu seras orgueilleux? Parce que l'orgueil du diable dans le ciel, c'était l'onction qu'il avait. Amen. Amen. C'est l'onction qu'il avait parce que le diable et Lucifer avaient aussi l'onction. C'est pourquoi vous allez voir, et d'ailleurs, le diable connaît comment il peut canaliser les gens qui vont aller pour étouffer l'onction. Regardez les grands riches, les gens qui sont qu'on appelle les multimillionnaires, les multimilliardaires là. Quand on a une vie à Boville Iko, ni vie moi à Mubaya sang. Quand on a fait une vacances, il dit que non, je vais aller au Brésil. Amen. Amen. Je vais aller au Brésil pour passer mes vacances. À qui fait au Brésil, mouille villa tafika, il faut mouille badada. Mouille badada. Il faut qu'il y ait des filles, des jolies filles. L'onction de l'argent attire. Point d'interrogation. Est-ce que tu as l'onction qui attire la grâce ou bien qui attire les œuvres de la chair? Mais le Saint-Esprit nous donne la puissance, alléluia, de repousser ce qui n'est pas de nous, ce qui n'est pas en nous. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de repousser et d'attirer pour donner la grâce. Et c'est quelle grâce? Le salut. C'est pourquoi Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer là. Annoncer là. Mais le Saint-Esprit, quand il doit être sur toi, il y a ces éléments-là qui ne doivent pas manquer dans ta vie. Annoncer la bonne nouvelle. C'est attirer quelqu'un à la grâce. On ne peut pas s'accaparer du Saint-Esprit. Rome takatifu aina ya muntu moya. Amen. Alléluia. Biblia ndio inasema mshoela senta mwanga roho yangu si ndio vile? Ate mwanga wapi? Sur toute chair. Mais utasema sena kwa yako. Roho Mtakatifu aina ya mtu, Mungu anaikupatia hiyo kwa neema. Parce que kama Mungu anakupa wewe ndio unabeneficie. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir garder le Saint-Esprit. Quand on a l'Esprit, les fruits de l'Esprit, dit qu'on a toka wakati yote. Alléluia. Et on trouve ça en toi. L'esprit de sagesse sera en toi. Parce que les gens viendront vers toi demander conseil. L'Esprit Saint est un conseiller. Amen. L'Esprit Saint nous aide à briser le caractère. Kuko muntu anasema mie jo hivi tunegalaka kwetu. Kama unanichokoza atakupika kibunu. Mais quand on a le Saint-Esprit, il n'y a pas de bibounou, ça doit disparaître. Amen. Mia bani chokozaka. Ah non, tu n'as pas l'esprit. Et d'ailleurs, tu as l'esprit qui n'est pas saint. Tu as l'esprit qu'on appelle démon. Alléluia. Alléluia. Mie shikawake, mi kama unanani nitafunga bi. Non, tu n'as pas encore l'esprit. L'Esprit Saint
nous donne la capacité de réconcilier les gens. C'est pourquoi je vous ai dit que l'Esprit Saint peut aller dans le camp de l'ennemi, te donner les stratégies comment combattre ton ennemi. L'Esprit Saint nous donne la dimension de la vision la plus élevée. Je peux te dire que même dans le monde de ténèbres, il y a des esprits de vision. Amen. Amen. Il y a des esprits de vision. Même dans le monde de la sorcellerie, il y a des esprits de vision. Un sorcier peut vous donner une vision dans l'église. Il vous dit, et c'est vrai. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Il vous dit un message. J'avais eu un témoignage. Une sœur dans l'église. Anangia, kanisa moya quelque part. Nanza kuimba, fanya kazi, patati patata, parra patata. Ah, pasteur anafurahi naye. Kilo kanaleta sauti ananjira. Kilo kanatabi. Sasa baraka ya mbatizo, il faut tumbatize. Twende kubatema. Dada, hapana sasa. Sasa hawatabatizia nini? Mishina prêtre. Prêtre je sasa. Shinjo kwa kubipenda uingie hemo. Parce que kama unakuwa mkristo, notre façon ya kukuinitier ni kukubatiza. Il faut ingie muinitiation ya kiroho ya bia Yesu. Hapana mishina. Pastor anaje sava vile akatara okay turudie tukazungumza parce que anafanya kazi mkanisa. Dada kuya kama unyoneshi. Barigana na sere. Nini unakatara? Papa, moi, tu vois. Mkwanza kombe, mampepo na mtoko. Buloji. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, même dans le monde de terrain, il y a des esprits de vision. Quand tu dors là, les sorciers te voient comment? Ils ont des esprits de vision. Amen. C'est pourquoi quand on a l'esprit supérieur, l'Esprit Saint te permet de voir au-delà de ce que les sorciers voient. Amen. Amen. Tu vas voir ce que le sorcier va faire avant que lui-même ne sache qu'il va le faire. L'Esprit de Dieu va te communiquer. Et cet esprit te donnera les stratégies par la sagesse. Comment il faut combattre? Le combat peut venir de ta famille, peut venir de ton environnement, il peut venir de tes amis. Parce que vita ya barafiki. Alléluia. Vita ya barafiki. Moi j'étais à l'université une période là. À Funda, j'avais un ami que j'aidais beaucoup. Beaucoup. Parfois il pouvait passer nuit chez nous ici. Parfois il pouvait manquer à manger, il pouvait manquer quoi s'habiller. Je ne manquais pas. Voilà, on m'a aidé. Tu ne fais pas que j'ai ma somme. Alléluia. Tout ce que tout le monde tout. Ah, tout ce que vous aimez bien. Ok, on a un problème bon. D'ailleurs, lui, il avait fini avant moi. Avant même qu'il termine, on n'a pas ta cage. Amen. Pas ta cage au RTL. Il est savoir que ma moto, toi violé. Vous vous rappelez, hein? Il quoi Zen. À l'époque des Zen. Hein? RTL quoi Zen. Il était chef. À chef Chatamason, il était déjà chef. Il vit à Fkiango, il n'y a pas ta cage, donc tu chez toi, pas mon truc de ton cage. Et c'est vrai, il était en train de coordonner tout ma scooter, tout ma zen, tout mon Lubumba, c'était lui. Maintenant, une fois j'ai dit, mon cher, c'est fini là, ma cage budget. Oh, attends, amène un peu ton dossier, je vais donner à mon chef. Le chef, il va t'interroger. Ah, sinon, toi, tu n'as qu'à me faire une faveur. Je commence le travail. On va voir. Il connaissait même pas comment rouler un véhicule à manuel, boîte vitesse manuelle. Il savait pas. Je l'ai appris. Madame Gari, Jeep Yassas, Land Cruiser, Yassas. Anakwana on a quoi kunyona naye. Voilà, on m'a donné un véhicule, tout ça. Ah, c'est bien. C'est niqué mon bagage. Attends, je vais t'appeler, tu vois.
Siku moja ananiita à 19h. Il me dit, mon ami, tu es où? Je suis à la maison. Oh, viens un peu, motogari qu'on a panne, viens un peu m'aider à dépanner le véhicule. Ni panne ya je, asima iwake, nasima iwake juu ani nasi batterie kupla. Nasa sini manuel shuingie bakusukume iwake. Asima pana ifo angara chini ya motogari nasi Land Cruiser ya vile bangara chini ya motogari nasi hapa. Bona kachika me dit oh njo test mimi naanza kukupima njoo ni kuangaje. Nasi test gani ya vile. J'ai compris qu'ils n'étaient pas ensemble avec moi dans le domaine spirituel. Ils étaient dans des histoires déjà. Amen. Amen. C'est-à-dire, le Saint-Esprit peut t'aider à comprendre l'environnement dans lequel tu vis et les amis avec qui tu côtoies. Mais le Saint-Esprit nous donne la capacité de saisir ce qui est à nous. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de posséder des terrains ou des territoires qui nous appartiennent. Alléluia. Alléluia. Roho Mtakatifu qu'on a uwezo ya kukupa mamlaka ya wewe kwenda kubeba bienye biko byako. Tu ne seras pas là en train de convoiter les autres, mais le Saint-Esprit te permettra de recevoir ce qui est à toi et que les autres commencent à te convoiter. Quand ils viendront, tu vas leur dire que j'ai eu ça grâce au Saint-Esprit et que le Seigneur Dieu m'a aimé. Alléluia. 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 Produire les fruits de l'Esprit. Est-ce que tu as les fruits de l'Esprit? Tu as quel genre de fruits? Tu as quelle œuvre dans ta vie? Le Saint-Esprit nous aide à grandir. Roho Mtakatifu inatusaidia kukomea bandugu yangu. Mungu mbariki sana. Quelqu'un qui est déjà grand n'a pas trop à se plaindre. Muntu mwenye kukomea asitompolake sana. Vous avez un enfant qui se réveille. J'ai mon fils quand il se réveille le matin, akilamuke tout anaanza dit thé. Hein? Même s'il voit que tu es en train de mélanger pour lui, il te dit thé, il pleure, il a besoin. Mais une grande personne a le temps de patienter. Alléluia. Amen. Il a le temps de patienter afin qu'on puisse le servir ce qu'il veut et recevoir ce qu'il veut. Le Saint-Esprit nous aide à grandir. Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas parce qu'il manque le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu hatutaipokea juu ya kusema lugha, non, parce que Jésus n'avait pas parlé en langue. Munyonyeshe mkitabu mle Yesu alisema lugha ni wapi? Ha? Ha? Mwewe kusoma sana. Nauliza Reverend Ziona. Reverend Ziona, ni wapi mkitabu kani mule Yesu alisema lugha? Hakuna. Mais lui-même a dit le Saint-Esprit est sous moi. Il a fait quoi? Il n'est pas seulement question que tu parles en langue, mais le Saint-Esprit te communique les choses du ciel. C'est ce que Jésus était en train d'enseigner. Bila kwa na bafundisha ni bya mbingu. Anamonesha nani? C'est qui encore le riche là, c'est qui le jeune homme riche là? Nicodème. Anamonesha bya pa dunia niko na konesha na bishanga. Afu kama mimi na konesha bya kumbingu utafikia wapi? Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas que parler en langue n'est pas bon. Non, c'est très bien d'ailleurs. Mais au moins je te dis, le maître lui-même n'a pas parlé en langue. Alléluia. 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 Mais le Saint-Esprit nous amène dans les dimensions d'avoir maintenant le pouvoir. Là où Paul a dit, nous n'avons contre esprit. Amen. Tu peux te retrouver devant un sorcier de ta famille et on me fout puis après on me pique à ma coupée. Non, pique à ma coupée na mapi, mais attention, en esprit tu ne sauras pas. Alléluia. Unaweza kumunyunkuta. Unamfunga na nkamba. Moi j'ai vu des familles où mtoto mloji munyuma wanamfunga nkamba, mikono wanapika mfimbo, ça n'a pas changé la nuit. Yenjo na ba frapper. So batandika raka fiaka
Pour lutter contre. Alléluia. La Bible d'ailleurs dit c'est lutter. Donc ni mambo ya vita ya nguvu sana. Les dominations, les esprits du monde de ténèbres, les principautés. Comme on va les bien énumérer, on ne parle pas des petits démons. Amen. On ne parle pas des petits démons parce qu'il y a aussi des petits démons qu'on appelle les diablotins. Mais tout là, tout là en jeu. Parlez banasema, tu as à combattre les autorités. Ceux qui donnent l'ordre ou ceux qui donnent les ordres aux petits démons et aux sorciers de venir t'envahir. On te dit va vers eux. Le Saint-Esprit est très important dans notre vie. Être rempli du Saint-Esprit, c'est très bien. Et être encore plus rempli du Saint-Esprit, tu seras dans une dimension où kuna mavita ingine unaweza kuikomana à partir ya munyumba. Alléluia. 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 À cause de la révélation, tu as la capacité de te battre, de combattre. Et Paul va dire, quelque part, Ephésiens 6, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de... Et parmi les armes, il a encore énuméré les armes que nous devons avoir. C'est-à-dire, mtu mwenye kupewa nguvu ya Roho Mtakatifu eko na stali ya kuwe na silaha ya kukombana na vita. Mungu tubariki tena. Mungu tubariki tena. Bien-aimés, tant que nous vivons sur cette terre, nous sommes affrontés au combat. C'est une vie de combat. Seul dans le ciel, hakuna nini, hakuna antenne en vie, vita shinjo vile ha? Alléluia. Alléluia. Kunguta mbele mkono. Mwangare voisin kama analala mwezi sema lamuka ako kakivukutu. Ma ventilateur kuna tourner, j'espère. Dis, vous avez éteint à pale. Moi qui attaque vitesse kaloko. Kunguta. Kukunguta kuliko soko ne ripepula kaloko. Kunguta. Amen. Alléluia. Être revêtu des armes spirituelles. Paul a compris que tout chrétien doit avoir les armes spirituelles. Ce qui est vrai est qu'au ciel, il n'y aura pas de problème. Il y a une vie à Shinjo Villa. Atoka na matatizo. Biblia kunasema kama unaweka mchunge mali yenu mbinguni, kwa maana kula hakuna nini, hakuna nondo, hakuna bilulu, hakuna nkutu. C'est-à-dire ici sur terre, tout ce que nous vivons nous amène à être prêts à combattre. Mais Dieu, par sa grâce, il a su que non muntu pa dunia, Dieu a kombane mzuri. Ilibidi Yesu Kristo akuye. Amen. Yesu mkuye kisha anatuachia mamlaka. Il sait le pourquoi alituachia mamlaka. Yesu mwana wa Mungu anakuya. Anafa 33 ans et demi. C'est ata abantu hawana bien. Mama Chika. Yesu anakuya fa 33 ans et demi. Yeye ndio alikuwa mwana wa Mungu, angebaki hata miaka kumpita hata Musa. Miaka kumpita hata Abraham. Abraham alikufa na miaka ngapi? 100 combien? 120 ans. Amen. Yesu akufika hata kule langaleza abantu habana bien. Yesu anasema mimi nenda. Mama Brigitte, Yesu atoka nenda 33 ans. Mimi hapa mimi nampita na miaka. Mama Jolie, Yesu sasa abantu habana bien. Anenda mene bacha mamlaka. Si mubaki mkombane, je connais qu'est-ce que c'est le monde. Mais ce qui est vrai kumbingu njoo tutakombana tena. Kumbingu ataka besoin kona ono, kusema lugha, kujazwa roho, tejazwa wapi?
Eli. Utenda kumbingu na jazo aro. Utajazia yo na nani? Frère Nathan, tu seras au ciel en train de parler en langue. Tu vas parler en langue Boki. Yote ile Mungu anatupatia hapa ni juu tukomane nayo na tudomine nayo. On ne peut pas dominer sans les armures. On ne peut pas dominer sans certains principes de Dieu. C'est ce qu'il a laissé. Jésus va dire, je vous donne le pouvoir et ce que vous ferez plus que ce que moi je fais. Les miracles que moi j'ai fait, vous le ferez plus. C'était pour faire quoi? Pour que vous puissiez dominer jusqu'au jour qu'il reviendra. Alléluia. Alléluia. Notre prière aujourd'hui, nous avons besoin de kujazwa roho. Amen. Être rempli du Saint-Esprit. Mais c'est aussi question de la disposition du cœur. Kama moyo wako haina tayari leo, usa utakuwa kufanya maombi ya kushindikiza watu. Mais je vais demander au Seigneur que personne ne vienne pour l'autre. Amen. Que chacun vienne afin que Dieu le touche et qu'il fasse ce qu'il veut dans sa vie. Mungu tubariki sana. Mungu tubariki sana. Le Saint-Esprit est capable de te justifier. Le Saint-Esprit est capable de t'enrichir même. Parce que le Saint-Esprit n'est pas pauvre. Est-ce que vous savez ça? Le Saint-Esprit n'est pas pauvre. Oh, papa parle trop, c'est moi qui vais enrichir. Mais écoutez, peut-être c'est un message à 2 personnes, 3 personnes. Amen. Amen. Un message à 2, 3 personnes, ça peut combler. La Bible dit il y a aussi le don de la libéralité. Amen. Où le monde atatajirisha ataweza kusaidia bengine. Mais le Saint-Esprit n'est pas pauvre. Dans le Saint-Esprit, il y a une richesse terrible même. Pourquoi? Parce que si Dieu te bénit, grâce au Saint-Esprit, tu sauras protéger ce que tu as. Comment on protège la richesse qu'on a? Comment protégerons-nous? Il est maintenant protégerons-nous, hein? Protégerons-nous, hein? La richesse que Dieu nous donne, tout est protégé Dieu. Tout a chunga Dieu mali le Mungu alitupatia. Avec le Saint-Esprit va te dire comment tu dois gérer l'argent que Dieu te donne. Bible inasema mtu atamwa asiseme bibi napata ni kunguvu ya shinjo vile. Ah donc pour protéger tes biens, ta richesse, il faut donner ça, c'est lui qui te l'a donné. Mungu tubariki sana. Lorsque tu es là, pendant que tu es là, le combat de ta vie est que il y a des esprits qui se sont déjà dressés, ils beko na hôtel, ça yote pale pa mazaba beko na wake up. Flani, paka bitamfikia flani, beko na taya jina lako flani, beko na taya kila siku bana taya kama bakukamate beko paka na weka sadaka. Ndio kupata mtu moyo. Je vais vous dire le problème d'offrande, même dans le monde mystique, ni kwako. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit nous amène les informations. Alléluia. Ni Roho Mtakatifu ndio nendaka nafasi peko bantu benye kufa inaingia nafasi ya ngiza. Inaingia inabeba information pa. Le Saint-Esprit peut te transporter inakubeba paka we pa munyumba ya nkambo yako mpya. Unibakuta. Basa wikara basa kutanjika pale, l'Esprit Saint peut te transporter. Bala kutanjika pale. Sasa yeye mnakaa naye je? Bora sema mambo yako. Muna mwangalia pake hivi nini nakosa tutaisha hiyo kesho. Okay, tuishe mbele ya huyu. L'Esprit Saint peut t'amener là-bas. Pharaon ne voulait pas libérer le peuple d'Israël parce que taifa ya Israël ilikuwa na baraka. Tout combat que nous avons dans notre vie, c'est parce que nous avons une bénédiction de Dieu. Tu peux croire au Seigneur aujourd'hui,
tu laisses le combat des familles, il n'y a pas de problème. Bien sûr, tu peux aller au ciel, mais le combat des familles, ce n'est pas rapport à ce que tu es. C'est pourquoi nous disons dimanche, quand on a dit à qui est Uko, tu ne vas pas te laisser. Alléluia. Alléluia. Kama unajua kile Mungu alifanya mu maisha yako, kile Mungu ashatengeneza. Pharaon ne savait pas que Dieu avait promis qu'ils iront dans leur territoire. Pharaon savait qu'ils étaient là, ils étaient importants pour le pays. Pourquoi? Parce que Jacob, plutôt Joseph akamonesha Pharaon sema. Unaona hii mashiku mandoto ile alimoneshaka. Bale banyama unaona banameza banyama fulani ni kusema hivi. Nani ile mangano inakuria mangano wengine ni kusema hivi. Anamwambia tu dois faire la réserve de ce que tu auras pour 7 ans et les autres pour 7 ans d'où mu crise, n'est-ce pas? Anampatia stratégie par la puissance du Saint-Esprit, la sagesse inamkuya révélation ya Mungu, hein? Le Saint-Esprit entre dans l'esprit de Pharaon, inabeba ndoto la chukwe nayo inampatia Joseph. Joseph anaanza kuinterpréter. Joseph kuinterpréter anaisha banampatia Joseph gouvernance. Après gouvernance, asema Égypte n'a quoi prospère. C'est depuis ce temps-là, l'Égypte était toujours prospère. C'est-à-dire, le pharaon qui est venu ne pouvait pas libérer ce peuple parce que c'est grâce à ce peuple que le pays était prospère. Parfois, tu es lié quelque part. Tu es en train de rendre service à d'autres personnes qui prospèrent à ta place. Mungu abariki sana. Pharaon voulait les utiliser pour le progrès de son pays. Parfois, quelque part, ta bénédiction est utilisée ailleurs pour le progrès des autres. Mais Dieu a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Amen. Et nous avions prié le dimanche. Ça n'empêchera pas aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, que nous puissions être totalement libérés, aller récupérer ce qui était pour nous. Le Saint-Esprit ne viendra pas seulement pour nous donner les dons spirituels, ne viendra pas seulement pour nous donner le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit vient aussi pour notre croissance spirituelle. Le Saint-Esprit vient aussi pour nous enseigner des choses cachées. Le Saint-Esprit vient aussi pour nous révéler des choses que nous ne connaissons pas. Le Saint-Esprit vient encore pour renouveler notre intelligence. Le Saint-Esprit vient encore pour nous enrichir. Le Saint-Esprit vient nous donner l'autorité pour dominer. Le Saint-Esprit vient nous ouvrir les yeux pour voir le ciel. Le Saint-Esprit vient encore pour nous donner la santé. Le Saint-Esprit vient encore pour nous affermir. Le Saint-Esprit vient nous montrer le chemin. Le Saint-Esprit vient nous donner le chemin et la vie. Le Saint-Esprit nous dit ce que nous devons faire. Le Saint-Esprit, il n'est pas là pour faire n'importe quoi, mais il est là pour une mission. La mission, c'est que tu vives selon la volonté de Dieu. La mission est que tu vives comme un enfant de Dieu. La mission est que tu vives comme un fils de Dieu. La mission est que tu vives comme un fils du royaume. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, les choses vont changer. Le Saint-Esprit, il est là pour te transfigurer. Le Saint-Esprit, il est là pour te transformer. Le Saint-Esprit, il est là pour changer des choses. Et c'est aujourd'hui que le Saint-Esprit va changer certaines choses. C'est aujourd'hui que le Saint-Esprit va aller changer le camp de l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi ne sera pas seulement ton ennemi. L'ennemi sera sous tes marchepieds. L'ennemi sera sous tes marchepieds à cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit révélateur, il va te dire d'où vient ton combat. Alléluia. 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 Alléluia.